L'Afghanistan est un pays souvent perçu à travers le prisme des conflits, du chaos et de la résilience. Mais au-delà des célèbres batailles contre l'occupation soviétique, l'invasion américaine et la récente résurgence des talibans, se cache une facette encore plus sombre de l'Afghanistan, qui va bien au-delà des gros titres. C'est une histoire marquée par les luttes sociales, les difficultés économiques, les violations des droits de l'homme, le trafic de drogue, l'oppression des femmes et une lutte incessante pour la survie qui façonne le quotidien de millions d'Afghans. La pauvreté en Afghanistan est omniprésente et profondément enracinée. Le pays a l'un des revenus par habitant les plus bas au monde, avec plus de 90% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de 2 dollars par jour. Après des décennies de guerre et de troubles, l'économie afghane est exsangue et les services essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures sont dans un état déplorable. Si les centres urbains comme Kaboul, Hérat et Kandahar peuvent te donner une certaine apparence d'ordre, les zones rurales, où vit la majeure partie de la population, sont marquées par une pauvreté extrême, de mauvaises conditions sanitaires et un accès limité à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé. La pauvreté, à son tour, alimente de nombreux problèmes sociaux et économiques qui sévissent depuis longtemps dans le pays. L'Afghanistan est connu comme l'un des endroits les plus dangereux au monde pour être un enfant ou une femme. Le travail des enfants est monnaie courante. Ils travaillent dans des fours à briques, des usines et même dans la production de drogue. Et beaucoup sont contraints de mendier dans les rues. L'éducation, bien qu'elle soit un droit consacré, reste hors de portée pour des millions d'enfants, en particulier les filles. Dans les zones rurales, où les coutumes conservatrices dominent, les familles empêchent souvent leurs filles d'aller à l'école, estimant que leur place est à la maison. Le manque d'accès à une éducation de qualité perpétue les cycles d'analphabétisme, de pauvreté et d'inégalité sociale qui empêchent le progrès. L'un des aspects les plus sombres du paysage social afghan est la condition des femmes et des filles. Les inégalités entre les sexes sont criantes et les femmes sont confrontées à une oppression systémique dans presque tous les aspects de la vie. Les mariages précoces et forcés sont fréquents, les filles de 12 ou 13 ans étant souvent mariées à des hommes beaucoup plus âgés. Ces mariages d'enfants privent les jeunes filles de leur éducation, de leur santé et de leur possibilité d'épanouissement, les soumettant à une vie de servitude domestique et souvent de violence conjugale. Une fois mariées, les filles sont censées avoir des enfants et s'occuper du foyer, souvent sans avoir le droit de quitter le mariage ou de faire valoir leurs propres souhaits. L'arrivée au pouvoir des talibans n'a fait qu'aggraver ces conditions. Sous le précédent régime des talibans dans les années 1990, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, ni d'aller à l'école, et étaient obligées de porter la burqa en public. Après l'invasion américaine de 2001, des progrès ont été réalisés dans le rétablissement des droits des femmes, et de nombreuses filles ont recommencé à aller à l'école, et les femmes ont réintégré le marché du travail. Cependant, avec le retour au pouvoir rapide des talibans, en 2021, ces fragiles acquis risquent d'être complètement réduits à néant. Des rapports font état de filles privées d'accès à l'éducation, de femmes contraintes de quitter leur emploi et de la remise en place de sévères restrictions de mouvement et de tenues vestimentaires, rappelant cruellement les conditions d'oppression auxquelles sont confrontées les femmes afghanes. L'Afghanistan est également confronté à un problème notoire de violation des droits de l'homme, non seulement de la part des talibans, mais aussi de la part de diverses factions, de chefs de guerre locaux et même de ceux qui prétendent assurer la sécurité. Les crimes d'honneur, où des membres de la famille tuent des femmes ou des filles considérées comme ayant déshonoré leur famille, sont d'une fréquence inquiétante, et les auteurs ne sont souvent pas poursuivis en justice. Parallèlement, la liberté d'expression et la liberté de la presse sont soumises à de sévères restrictions. Les journalistes, les militants et les défenseurs des droits de l'homme risquent leur vie pour faire leur travail, étant souvent confrontés à des menaces, à la violence et même au meurtre, pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme ou la corruption politique. Une autre facette de la face sombre de l'Afghanistan est son rôle de plaque tournante de la production mondiale de stupéfiants. Le pays est le premier producteur mondial d'opium, qui sert à fabriquer l'héroïne. Le commerce de l'opium constitue l'épine dorsale de l'économie souterraine afghane, contribuant de manière significative au PIB du pays. Des communautés entières dépendent de la culture du pavot pour leur survie, car elle peut être plus rentable que la culture de produits légaux comme le blé ou les fruits. Cependant, cette dépendance au commerce de la drogue a des conséquences désastreuses. Elle alimente la corruption, finance les groupes armés, y compris les talibans,
et perpétue les cycles de dépendance et de déliquescence sociale. On estime que des millions d'Afghans sont eux-mêmes dépendants aux opiacés, ce qui crée une crise de santé publique largement ignorée en raison de la faiblesse des infrastructures sanitaires du pays. Le trafic de drogue a également entraîné une corruption importante au sein de la société afghane. Des fonctionnaires locaux, des policiers et même des militaires ont été impliqués dans la protection et la facilitation du commerce de l'opium. Cette corruption sape tous les efforts déployés pour instaurer l'état de droit ou une gouvernance efficace et érode la confiance dans l'État. En outre, les efforts internationaux de lutte contre la production d'opium, tels que les campagnes d'éradication, se sont souvent retournés contre leurs auteurs, appauvrissant davantage les agriculteurs et les poussant à s'allier à des groupes d'insurgés qui leur promettent une protection et débouchés économiques. Le conflit continu en Afghanistan, qui dure depuis plus de 40 ans, a laissé des cicatrices profondes au sein de la société. Les chefs de guerre, les chefs tribaux et les groupes d'insurgés se sont tous battus pour le contrôle de différentes régions, laissant la population civile prise entre deux feux. La présence de forces internationales, si elle visait initialement à stabiliser le pays et à éliminer les menaces terroristes, a également eu pour conséquence des victimes civiles involontaires, la perte de moyens de subsistance et le déplacement de familles. Les séquelles de ces conflits sont visibles partout, dans les villages détruits, les camps de réfugiés et les visages des Afghans qui ont grandi en ne connaissant que la guerre. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ou PDI, sont une composante importante du paysage du pays. Des millions d'Afghans ont été contraints de fuir leur foyer en raison des conflits, des catastrophes naturelles ou des persécutions, et beaucoup vivent dans des camps de fortune ou des installations informelles. Ces PDI manquent souvent de l'accès aux besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'eau potable, un abri et des soins de santé, et vivent dans une pauvreté et une incertitude extrêmes. Les hivers rigoureux dans les régions montagneuses ajoutent une difficulté supplémentaire, les familles ayant du mal à survivre dans des abris inadéquats, sans chauffage ni sanitaires adéquats. La géographie de l'Afghanistan et son climat rigoureux posent également des défis uniques. Les longs hivers, les graves sécheresses et les inondations ne sont pas rares, et ils aggravent les difficultés d'une population déjà vulnérable. L'agriculture, qui emploie une part importante de la population, est fortement tributaire des pluies saisonnières et des systèmes d'irrigation qui sont souvent endommagés ou détruits par les conflits. Les agriculteurs ont donc du mal à produire suffisamment de nourriture, ce qui entraîne une insécurité alimentaire et une malnutrition généralisée, en particulier dans les zones rurales où la population est la plus dépendante de l'agriculture de subsistance. La complexité de la dynamique tribale en Afghanistan complique encore davantage son tissu social. Le pays abrite divers groupes ethniques, notamment les Pachtuns, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks et d'autres, chacun ayant sa propre langue, ses propres coutumes et parfois des intérêts divergents. Ces divisions ont été historiquement exploitées par les factions politiques et les chefs de guerre, alimentant les tensions et la violence ethnique. La minorité Hazara, par exemple, est depuis longtemps en butte à la persécution et à la discrimination, notamment à des attaques ciblées de la part de groupes extrémistes qui les considèrent comme des hérétiques en raison de leur foi musulmane chiite. La montée en puissance et le retour des talibans ont eu un impact profond sur la sécurité et les droits de l'homme en Afghanistan. Bien qu'ils prétendent instaurer la loi et l'ordre, leur méthode brutale de maintien de l'ordre, exécution publique, flagellation et lapidation, constituent souvent des violations des droits humains fondamentaux et sont appliquées sans procès équitable ni procédure régulière. Si certains affirment que les talibans apportent un semblant de stabilité dans des régions auparavant en proie à la criminalité, la réalité est que leur régime est oppressif, discriminatoire et fondé sur une interprétation rigoriste de la charia qui punit souvent les membres les plus vulnérables de la société. La situation en Afghanistan est encore compliquée par la politique régionale et internationale. Véritable échiquier géopolitique, le pays a été le théâtre de luttes de pouvoir entre des pays voisins comme le Pakistan et l'Iran, ainsi que des superpuissances mondiales comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Chacun a poursuivi ses propres intérêts en Afghanistan en fournissant un soutien financier, militaire ou idéologique à diverses factions, ce qui a souvent contribué à accroître l'instabilité et les conflits. Les problèmes environnementaux de l'Afghanistan, bien que peu évoqués, constituent également une préoccupation majeure. La déforestation,
L'érosion des sols et le manque d'accès à l'eau potable ont un impact profond sur les moyens de subsistance en milieu rural. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et les sécheresses, sont fréquentes, et en raison de la faiblesse des infrastructures et du manque de préparation du pays, ces événements entraînent souvent d'importantes pertes de vies humaines, des déplacements de population et une pauvreté accrue. La santé mentale est une autre crise silencieuse en Afghanistan. Des décennies de guerre, de traumatisme et d'insécurité constante ont laissé une population entière aux prises avec le syndrome de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété et d'autres troubles mentaux. Pourtant, les services de santé mentale sont rares, et la stigmatisation sociale qui entoure la maladie mentale empêche souvent les gens de demander de l'aide. La réalité quotidienne de la vie, au milieu de la violence, de la pauvreté et de l'incertitude, a de graves conséquences sur le bien-être mental, en particulier chez les enfants qui ont grandi en ne connaissant que les conflits et les pertes. Malgré ces défis considérables, l'Afghanistan est un pays d'une grande richesse culturelle et d'une extraordinaire résilience. Les familles afghanes conservent un fort sentiment communautaire et il existe une fierté farouche pour les traditions culturelles, la musique, la poésie et l'hospitalité qui caractérisent le peuple afghan. Pourtant, pour comprendre toute l'histoire de l'Afghanistan, il faut se confronter à ses aspects plus sombres, voir au-delà des luttes de la guerre et prendre conscience de la multitude de difficultés auxquelles le pays est confronté au quotidien. La lutte de l'Afghanistan pour la paix, le développement et les droits de l'homme est loin d'être terminée. C'est une histoire qui doit être racontée au-delà des gros titres, l'histoire d'une nation qui s'efforce de trouver la stabilité et l'espoir dans une tempête incessante de défis. L'espoir réside dans son peuple, résilient, plein de ressources et luttant pour un avenir meilleur, malgré des obstacles insurmontables. Le monde regarde souvent l'Afghanistan et ne voit que la guerre. Mais derrière cette image se cache une nation complexe, belle et profondément troublée, qui mérite attention, soutien et une chance de s'élever au-dessus de ces sombres difficultés.